réseau UDAF, Bourgogne-Franche-Comté, tient plus particulièrement à défendre et à mettre en avant. L'ensemble de ces éléments feront l'objet d'une large diffusion à la suite de notre rencontre. Je vais faire cette présentation en repartant des constats observés. Pour chacun d'eux, je vous proposerai quelques pistes d'amélioration. Le premier constat, la place et le rôle de la famille restent très mal définis. Même si la conception des soins évolue en faveur des familles, le rôle varie selon les équipes médicales, les établissements. Il est important de réfléchir à la place qu'elles doivent avoir dans le parcours de soins de leurs proches en souffrance, de manière à les accompagner et à prendre un juste positionnement avec eux. La première piste, il faut réfléchir au niveau régional au rôle qu'elles doivent avoir dans le parcours de soins en BFC. Réfléchir également à ce que recouvre la problématique du secret médical pour respecter les droits du patient et notamment la question éthique soulevée par le décret du 23 mai 2018. Développer la coordination patient, professionnels de santé et famille. Conformément au texte de loi, redonner sa place à la personne de confiance dans la famille qui pourra être interpellée par les professionnels du soin et des autres secteurs qui travaillent autour de la personne. Utiliser davantage tout au long du parcours de soins la possibilité de devenir la personne de confiance. Dans des phases de stabilisation, un travail pourrait être engagé avec le patient pour choisir une personne de confiance et définir avec elle ce qu'elle désire en cas de rechute pour sa prise en charge hospitalière. Le deuxième constat, les familles sont en souffrance et souffrent elles-mêmes d'épuisement. Les familles assument souvent un quotidien complètement bouleversé par la souffrance psychique de l'un de leurs proches. Elles doivent faire face à d'innombrables difficultés et souffrent souvent d'isolement et d'épuisement. La première piste d'amélioration, les difficultés s'apparentent à celles des aidants familiaux. N'y a-t-il pas un travail à faire pour les considérer comme tels? Permettre le développement des formations aux familles pour les aider à prendre du recul et connaître mieux la maladie et ses enjeux. Permettre aux familles d'avoir des temps de répit pour une prise en charge adaptée de leurs proches. Troisième constat, les parcours de soins sont parfois chaotiques du fait de l'organisation de soins et de la coordination des acteurs. Les phases de rechute sont souvent accompagnées de symptômes, de signes divers et variés à la santé elle-même, au logement et à la vie sociale. Pour réduire les hospitalisations d'urgence, il est nécessaire de travailler à la coordination des acteurs autour du patient et de développer une réponse en ambulatoire adaptée. Les pistes d'amélioration, au-delà de la question de la démocratie médicale en psychiatrie déficitaire, il faudrait développer les connaissances et compétences des médecins traitants, des infirmiers en psychiatrie. Développer l'accueil en CMP par l'augmentation du nombre de professionnels des plages horaires. Développer la coordination des soins par échange d'informations entre les professionnels hospitaliers et ceux de l'ambulatoire. Utiliser les connaissances et observations des familles, des professionnels et des acteurs médico-sociaux pour évaluer la situation de la personne. Développer des réponses qui soient identiques sur les territoires régionaux. Le quatrième constat, la gestion de l'urgence demande une énergie importante aux accompagnants, qu'ils appartiennent à la famille ou qu'ils soient des professionnels du secteur social et médico-social. La volonté du patient est un prérequis à l'hospitalisation. Dans ces phases d'urgence, les problématiques du temps et de l'accueil sont cruciales. En piste d'amélioration, il faudrait développer la formation des professionnels des urgences, médecins, régulateurs, pompiers, infirmiers à la psychiatrie. Offrir en matière de soins psychiatriques une qualité de soins égale sur l'ensemble des territoires. Par exemple, l'absence actuelle d'hôpitaux de jour en psychiatrie et d'équipes mobiles de précarité ne permet pas aux patients et aux familles une prise en charge satisfaisante. De la même manière, cela complexifie la mission des services médico-sociaux.
Il faudrait réduire les inégalités sur le territoire régional en matière d'implantation des CMP, de SAMSA et de GEM. Le cinquième constat, c'est le parcours de soins s'intègre dans un parcours de vie qui nécessite une articulation entre famille et psychiatrie et entre secteur social et médico-social. Les interactions entre les différents acteurs autour de la personne en souffrance n'est pas systématique et dépend pour beaucoup de volontés individuelles, de la manière dont chacun considère son rôle et ses prérogatives. Nous saluons les avancées du rapport Pifto et les dispositifs tels que le RAPT, réponse accompagnement pour tous, réponse accompagnée pour tous, excusez-moi, et le PAG, plan d'accompagnement global. Les pistes d'amélioration possibles, rédiger pour chaque patient un projet individualisé thérapeutique, développer la connaissance mutuelle et un langage commun entre les acteurs du secteur sanitaire, social, médico-social et les familles en développant les échanges de pratiques. Mettre en place des co-formations entre les acteurs du secteur sanitaire et ceux du médico-social. Définir les rôles et la place de chacun. Développer la logique de réseau pour développer la coordination. Se doter d'outils de coordination et encourager la passation de conventions entre le secteur et le secteur médico-social. À travers le projet mené aujourd'hui, le réseau UDAF-URAF est fortement mobilisé autour de la problématique de la santé mentale, tant par son action de représentation des familles de la région que par ses services mandataires qui, chaque jour, apportent des solutions à des personnes en souffrance psychique. Le réseau a toute sa place pour participer activement aux conseils locaux de santé mentale. En conclusion, il est important que cette nécessaire coordination des acteurs s'inscrive en tant qu'objectif essentiel des plans territoriaux en santé mentale. À cet effet, à l'issue de cette journée d'échange, nous transmettrons à Monsieur le Directeur général de l'ARS un document présentant nos recommandations issues d'un important travail de concertation à l'échelon régional, tant des familles et des associations familiales que des acteurs sanitaires et médico-sociaux. Dans ces recommandations, nous insisterons sur les nécessaires coordinations et la collaboration sur la question de la prévention. En effet, la prévention constitue, à notre sens, le chantier fondamental des années à venir. Madame Buzyn, notre ministre de la Santé, a fait elle-même le constat des moyens insuffisants face aux enjeux. Je vous remercie de votre attention et j'espère que nous pourrons continuer à travailler tous ensemble les questions travaillées aujourd'hui.